Le jour où mon mari a verrouillé ma carte de crédit, il pensait qu'il prenait enfin le contrôle de moi. Il n'avait aucune idée que 2 heures plus tard, j'entrerai dans ma banque et supprimerai tranquillement le soutien financier qui maintenait son entreprise en vie. Au moment où il a compris ce que j'avais fait, sa paie s'était arrêtée. Son compte professionnel était à court et sa mère me posait désespérément une question. « Qu'as-tu fait ?» Je m'appelle Emily Carter et pendant 17 ans, j'ai été la femme tranquille de mon mariage. J'étais la femme qui évitait les disputes, réglait les problèmes en coulisses et choisissait toujours la paix plutôt que la fierté. Mon mari Marc et moi avions construit notre vie à partir de presque rien. Il a démarré une entreprise de construction avec un vieux camion et une boîte à outils, tandis que je me suis bâti une carrière de CPA. Finalement, son entreprise a connu du succès, et ma carrière a également connu du succès. Nous avons eu 2 enfants, Olivia et Ethan, et j'ai passé des années à m'assurer que leur avenir était assuré. J'ai constitué des fonds universitaires, géré des investissements, géré des impôts, payé des assurances et créé des économies d'urgence. Chaque fois que les affaires de Marc se débattaient, je déplaçais tranquillement de l'argent pour que la famille ne ressente jamais la pression. Je ne me suis jamais plaint parce que je croyais que le mariage signifiait être une équipe. Puis, il y a 3 ans, le père de Marc est décédé. Sa mère, Diane, était soudainement seule. Alors, nous l'avons invitée chez nous. Au début, elle était gentille et serviable, mais lentement, elle a cessé d'agir comme une invitée et a commencé à agir comme la patronne. Elle a critiqué nos courses, remis en question mes dépenses, s'est plainte des vêtements des enfants et a même commenté de petites choses comme des bougies et du café. Au début, je l'ai ignorée. Puis, Marc a commencé à être d'accord avec elle. Un après-midi, j'ai entendu Diane lui dire qu'un homme qui ne contrôlait pas l'argent finirait par perdre le contrôle de sa famille. Je me tenais dans le garage en attendant que Marc me défende. Au lieu de cela, il a dit tranquillement « Peut-être que tu as raison ». Cette phrase a changé la façon dont je voyais mon mariage. Quelques semaines plus tard, l'ordinateur portable de mon fils est décédé alors qu'il faisait des travaux scolaires. Je lui ai acheté un remplacement à un prix raisonnable en utilisant notre carte de crédit domestique. Le lendemain après-midi, Marc m'a appelé pendant que je conduisais. « J'ai verrouillé ta carte de crédit. Il a dit que je pensais l'avoir mal entendu. Tu ne l'utiliseras plus jusqu'à ce qu'on ait une conversation. » Puis Diane a rejoint l'appel. « Demandez-nous avant de dépenser un autre $. » J'ai tiré mon VUS sur le bord de la route. J'aurais pu crier, j'aurais pu pleurer. Au lieu de cela, j'ai calmement mis fin à l'appel. Puis je suis allée directement à ma banque. La gérante, Karen Mitchell, me connaissait bien. Je lui ai dit que je voulais séparer mes finances. Nous avons tout revu. Mes économies, mes placements, mon héritage, mes comptes de retraite, mon dépôt direct. Ensuite, nous avons examiné les transferts automatiques que je faisais depuis des années. Des milliers de dollars passaient de mes comptes personnels à notre compte familial chaque mois. J'avais également utilisé mon propre argent pour faire fonctionner l'entreprise de Marc pendant les périodes difficiles. Puis Karen m'a montré autre chose. J'étais toujours inscrit comme garant sur plusieurs lignes de crédit commercial de Marc. J'avais accepté ces garanties il y a des années parce que je croyais que nous construisions l'entreprise ensemble. Cet après-midi-là, j'ai empêché mon chèque de paie d'aller sur le compte joint. J'ai arrêté les virements automatiques et j'ai commencé à me retirer des obligations commerciales. Partout où c'était légalement possible, je n'ai rien volé. Je n'ai rien caché. J'ai simplement arrêté de financer des gens qui avaient décidé que j'avais besoin d'une autorisation pour dépenser de l'argent. Quand j'ai vérifié mon téléphone, j'ai eu des dizaines d'appels manqués. Puis les messages sont arrivés. « Emily, appelle-moi. La paie n'est pas traitée. Quelque chose ne va pas avec le compte d'entreprise. S'il te plaît, réponds. » Puis Diane m'a envoyé un texto. « Qu'as-tu fait ?» J'ai regardé le message. Le était simple. Je n'avais rien fait. J'avais simplement arrêté de résoudre des problèmes qu'il n'avait jamais remarqués que je résolvais. Quand je suis arrivée à la maison, Marc attendait. Son visage était pâle. La paie n'est pas passée. Il a dit « Je sais, le compte d'exploitation est court. Je sais.
Le paiement hypothécaire est en attente, je sais. Diane se précipita dans la chambre. Qu'as-tu fait ? Je l'ai regardé. J'ai protégé ce qui m'appartient. Puis je suis montée à l'étage et j'ai descendu une boîte contenant 17 ans de dossiers financiers. J'ai ouvert le premier dossier. Vous souvenez-vous quand votre entreprise a failli manquer la paix ? Marc hocha la tête. J'ai transféré 32 000 $ de mon compte de placement pour l'épargner. Son visage a changé. J'ai ouvert un autre dossier. Vous souvenez, vous du problème fiscal ? J'ai payé cette pénalité à partir de mon compte personnel. Puis je lui ai montré les papiers pour notre cabane sur le lac. Vous pensiez que l'entreprise avait payé la compte. Ça n'a pas été le cas. J'ai utilisé une partie de mon héritage. Marc m'a regardé fixement. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Parce que je pensais que nous étions une équipe. Puis nos enfants sont rentrés à la maison. Olivia a regardé la paperasse et a finalement dit ce qu'elle gardait à l'intérieur depuis des années. Grand-mère traite mal maman. Ethan regarda son père. Je pensais que l'achat de mon ordinateur portable était à l'origine de tout cela. Marc a couvert son visage. C'est à ce moment-là qu'il a finalement compris qu'il ne s'agissait jamais d'une carte de crédit. Ses choix avaient fait croire à nos enfants que leur mère était irresponsable, alors qu'elle avait passé des années à protéger leur avenir. Marc m'a finalement regardé. Je suis désolée de l'avoir cru. Mais je savais qu'une excuse ne pouvait pas effacer des années de comportement. Ce ne pouvait être que le début du changement. Le lendemain, Marc m'a demandé de parler en privé. Il m'a dit que Diane resterait avec sa sœur pendant un moment. Puis il a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre depuis des années. J'ai laissé ma mère me convaincre que te contrôler revenait à protéger notre famille. Je l'ai regardé. Savez-vous pourquoi la carte de crédit m'a fait mal ? Il secoua la tête. Il n'a jamais été question de la carte. C'était parce qu'après 17 ans, mon mari pensait que j'avais besoin d'une permission. Ses yeux se remplirent de larmes. Je suis désolée. Cette fois, je savais qu'il comprenait. Diane a fini par s'excuser aussi. Elle a admis qu'après avoir perdu son mari, elle avait eu peur de perdre son fils. Sa peur s'est transformée en interférence, et son interférence est lentement devenue un contrôle. J'ai accepté ses excuses, mais j'ai aussi créé des limites. Marc et moi gérerions notre mariage. Nous partagions les dépenses du ménage, mais nous tenions chacun des comptes personnels. Aucun de nous n'aurait besoin d'autorisation pour des dépenses normales. Les grandes décisions financières seraient prises ensemble. Nous avons également commencé des conseils matrimoniaux. Notre thérapeute s'éclaircit la gorge, m'a demandé ce que j'avais perdu. J'ai dit « Mon sentiment d'être son partenaire ». Puis elle a demandé à Marc, il m'a regardé et a répondu « J'ai perdu de vue la femme qui se tenait à côté de moi depuis le début. C'est devenu le début de notre guérison. » Des mois plus tard, nous étions assis ensemble à la table de la cuisine, examinant à nouveau nos finances comme des partenaires. Aucun contrôle, pas de permission, juste honnêteté et respect. Près d'1 an après l'incident de la carte de crédit, Marc et moi avons célébré notre anniversaire. Il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une nouvelle carte de crédit. J'ai souri. J'ai déjà des cartes. Je sais, il a dit. Celui-ci ne concerne pas les dépenses. C'est une question de confiance. Je lui ai tenu la main. Je n'ai jamais eu besoin d'une autre carte. J'avais besoin que tu croisses que j'étais ton égal. Il m'a regardé et m'a dit « Tu l'as toujours été. » J'étais juste trop aveugle pour le voir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. N'a pas gagné parce que mon mari a perdu le contrôle de son entreprise. J'ai gagné parce que j'ai finalement arrêté de m'abandonner juste pour que tout le monde soit à l'aise. Je suis allée à la banque pour me venger. J'y suis allée pour le respect de soi, parce que l'amour sans respect devient contrôle. Le silence n'est pas toujours la paix, et être patient ne signifie pas permettre aux gens de décider de votre valeur. Pendant 17 ans, tout le monde pensait que j'étais la femme tranquille qui ne riposterait jamais. Ils avaient raison sur un point. Je n'ai jamais eu besoin de crier. J'avais juste besoin d'arrêter de me taire.